Salut les campeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente. Comme on vous a dit, on est passé en basse saison. Donc en basse saison, on a beaucoup plus le temps de faire des vidéos, mais surtout, notre emploi du temps change totalement. Donc on est pas mal de fois par exemple invité sur des salons, invité à aller à des événements justement avec nos partenaires principaux. Et ce fut le cas justement cette semaine où les Trigano nous a invités à aller visiter son usine de fabrication. Donc qu'est-ce que c'est Trigano? Trigano, c'est simple, c'est une entreprise qui a diverses facettes, mais surtout une qui nous intéresse, celle de fabricant de mobil-home. Donc depuis 1999, cette entreprise fabrique des mobil-homes à Porte-les-Valences. Donc Porte-les-Valences, c'est à peu près à 1h30 de route du camping. On a reçu une petite invitation pour justement aller visiter l'usine et voir comment se construit un mobil-home de A à Z. On a donc accepté, bien entendu, vous nous connaissez, on a accepté. Le camping étant ouvert, moi je suis resté sur le site, mais mes parents et Erwan en ont profité pour y aller. Erwan en a profité justement pour filmer quelques plans de la visite, quelques plans de la journée. Je vous laisse avec lui, il vous a fait un petit récap de tout ce qui s'est passé et vous explique donc comment construire un mobil-home de A à Z. Allez, bye! Salut les campeurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Trigano, car la semaine dernière j'ai pu visiter l'une de leurs usines grâce à eux, dont ils ont fait une journée un peu porte ouverte pour les professionnels. Mais avant ça, c'est vrai qu'on se trouve un peu dans un lieu dont vous n'avez pas l'habitude de nous voir tourner, car ce week-end je suis parti hier pour visiter Porquerolles et on a décidé de faire une nuit insolite avec Ambroise pour nos 1 an de mariage qui est sur un bateau. Comme je vous ai dit, Trigano la semaine dernière nous a permis de visiter son usine en faisant une journée un peu porte ouverte pour les professionnels. Donc tout d'abord la journée en gros comment ça s'est déroulé, on est arrivé le matin sur les coups de 9-10 heures, ils nous ont offert un petit déj avec café, croissant, tout ce qu'il faut pour lancer une bonne journée bien motivante. Après ce petit déj, on a eu une conférence sur le résidentiel en général du mobil-home, car il faut savoir que les campings, c'est du camping locatif comme vous avez l'habitude de voir dans notre camping Paradis Famille des Issous, où on accueille du vacancier qui est là pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est l'été, c'est la fête et tout va bien. Mais il y a aussi les campings résidentiels avec des locatifs résidentiels où des gens louent ou achètent une parcelle, posent un mobil-home et sont là à l'année dans le camping. Il faut dire en plus de ça, durant la conférence, Fabrice Besselin et Daniel Gilles nous ont fait l'honneur de nous dire quelques mots sur Trigano et son résidentiel, qui sont respectivement le directeur général de Trigano et le directeur commercial. Après cette conférence, qui a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie, on a eu le droit à un repas fait en partenariat avec un traiteur du coin, qui était super bon. Après le repas, on est parti visiter l'une des 5 lignes de production de Trigano pour la construction des mobil-homes. Il faut savoir que leurs 5 lignes de production s'est réparties sur 3 sites. Pour construire un mobil-home, c'est simple. Comme ils nous ont montré sur cette fameuse ligne, il y a différentes étapes. Tout d'abord, tout est automatisé pour faciliter au mieux le travail du personnel et pour que ça soit le moins dur possible pour eux. Donc tout est mécanique, tout est avec des machines, les plaques se lèvent toutes seules. Voilà, c'est vraiment super bien ce qu'ils ont fait. Pour commencer un mobil-home, il faut commencer par l'installation du châssis, du réseau électrique et du réseau. Pour faire un mobil-home, du coup, il commence par le bas et il monte au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez le deviner, au tout début, sur la première étape de la ligne de production, ils vont commencer par le châssis qui est en métal et en bois, où ils vont commencer à installer les araignées qu'ils appellent pour le réseau d'eau et le réseau électrique. Après cette installation, ils vont directement sur la pose du plancher et du balatum qui est tiré directement. C'est un grand rectangle qui tire et c'est posé même avant les parois. Après cette pose de balatum, ils font des marquages au sol pour définir les emplacements des murs pour pouvoir installer la douche et les toilettes, comme vous pouvez le voir ici aussi. C'est à partir de là qu'il ne faut pas qu'ils se trompent, car le marquage au sol, c'est vraiment l'étape cruciale pour lancer l'installation des murs et tout ça. Donc s'il se trompe, c'est à partir de là que l'erreur sera faite. Après que les murs soient posés, ainsi que le réseau d'eau électrique en passant par les toilettes, les sanitaires et le chauffe-eau et j'en passe, ils vont passer par l'installation de la toiture
et ensuite par l'isolation qui est de l'extérieur, car ils commencent, comme je l'ai dit, par les murs intérieurs, où ils font toute cette installation là. Après ils mettent leur isolation, leur toiture, et ensuite ils viennent finir en mettant le bardage, comme vous pouvez voir avec les différentes couleurs. Après chaque étape, il y a des points de contrôle qui sont faits pour voir si l'installation est bien faite pour passer ensuite à la seconde étape. Il faut savoir que dans un mobil-home, il y a plus de 800 composants à poser dedans. Donc vous imaginez, ça fait un énorme Lego. Ça fait, je sais pas si vous avez déjà construit des grandes maisons de Lego, mais voilà, c'est ça, fois 800 pièces, donc qui seront utilisées plus tard. Et pour ne pas se rater et éviter un maximum les erreurs, ils ont 15 points de contrôle qualité à la fin de la ligne de production. Donc sur ces 15 points de contrôle, bien entendu, il y a l'eau, l'électricité, le gaz, mais aussi l'isolation. Pour finir cette vidéo, on se retrouve maintenant dans mon bureau où je souhaiterais remercier toute l'équipe de Trigano et particulièrement Mélanie Bonnemont qui est la responsable secteur commercial de Trigano, sans qui on n'aurait pas pu faire cette visite. Donc merci à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Bye!